t'a amené à créer l'Afro-Sophro? J'ai créé l'Afro-Sophro pour me réconcilier avec mes racines et pour connecter avec mes étoiles. C'est-à-dire pour accepter pleinement toutes les parties de moi et pour en faire une force. En fait, j'ai longtemps laissé de côté certaines parties de moi et finalement dans tout ce que j'ai appris, je me suis rendu compte que le point commun c'était moi. Et du coup, pour pouvoir en faire quelque chose de beau, pour l'offrir au monde, j'avais envie de rassembler, de réunir ce qui me constitue. Donc je sais que j'ai un côté très ancré, le côté afro, le côté dans les racines, dans les bases, dans voilà, quelque chose de très profond. C'est aussi un travail sur l'ombre, sur tout ce que j'ai pu traverser personnellement, psychologiquement. Et puis du coup rassembler le côté connexion, spiritualité, le côté développement personnel au sens large, qu'on peut l'entendre et le voir communément aujourd'hui. Et du coup en rassemblant ces deux parts, finalement je retrouve une espèce d'unité, je retrouve quelque chose de très puissant à transformer tout le côté sombre et tout le côté lumineux finalement vers quelque chose de concret pour l'offrir au monde. Je sais que tu dis que l'Afro-Sophro, ce n'est pas de l'Afro plus de la Sophro. C'est vraiment un mot, l'Afro-Sophro. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette méthode? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Qu'est-ce qu'à la fois ça prend dans chacun des domaines, mais en même temps, qu'est-ce que ça crée de nouveau, justement, d'avoir confronté ces deux univers? Ouais. Ça réunit. Donc ça permet d'être en paix avec soi-même. Pour parler très largement, pour que ça touche en fait le plus de personnes possible, c'est aller apaiser ce qui paraît être confrontant, douloureux, difficile en nous, dans notre histoire, dans notre passé, et le révéler pour en faire quelque chose de bénéfique à la fois pour nous et pour les autres. Donc en fait, cette réunion, ça permet de recréer une espèce d'unité et être en paix tout simplement avec soi-même. Et le mélange d'Afro-Sophro, qu'est-ce qui est spécifique, alors on pourrait dire, à cette méthode? Ouais, c'est le mot principal, c'est la résilience, parce que du coup, en utilisant le côté afro, le côté racine, le côté qui vient de la terre, et bien finalement, on va transformer ce qui a été difficile et ce qui a été peut-être pesant à un moment, pour aller retrouver un apaisement. Là, c'est le côté sophro, du coup, où on utilise nos intentions et notre conscience. En fait, c'est mettre de la conscience sur ce qui a été douloureux. Ouais. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte, on va dire, au quotidien de pratiquer et maintenant de transmettre? Ouais, je transforme mes émotions. Dès que je traverse quelque chose qui est un petit peu compliqué, ou même quand c'est hyper joyeux pour célébrer, en fait je mets mon corps en mouvement et tout ce qui peut être cristallisé à l'intérieur de moi, ça va comme jaillir de mes profondeurs pour déjà m'en libérer et pour ensuite créer quelque chose qui peut servir. Ouais, qui peut servir. Est-ce qu'on peut considérer que c'est plus qu'une danse ou plus qu'une pratique? C'est-à-dire plus que de la danse afro ou plus que de la pratique de la sophrologie, mais c'est vraiment presque un langage qui au quotidien on va créer comme un alphabet, comme un langage, comme tu m'as expliqué plus tôt, un langage qui va nous permettre d'ancrer certaines réactions d'apaisement, qui va permettre d'ancrer, comme si on développait son propre langage afro-sophro à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que ça apporte au quotidien selon toi? Ouais, carrément. Parfois il y a des difficultés d'expression, des difficultés déjà d'aller identifier ce qui se passe en nous, donc nos mouvements intérieurs, c'est-à-dire nos mouvements émotionnels, nos souffrances, nos douleurs, ou bien le côté mental en fait de la chose quand on vit quelque chose de difficile. Donc en fait l'afro-sophro il est là pour exprimer, c'est avant tout une expression de soi où on va pouvoir utiliser un mouvement, un son, une conscience pour justement transcender, transformer quelque chose à l'intérieur de nous. Donc moi très concrètement, quand j'ai par exemple une discussion un petit peu houleuse ou quelque chose qui a généré une émotion, j'ai pas forcément la facilité de l'exprimer tout de suite. Donc pour éviter que ça reste enquisté à l'intérieur,
je vais faire un mouvement et en ayant cette conscience que c'est par le mouvement que je libère ça, ben en fait ça m'apaise, ça m'allège et je vais pouvoir passer à autre chose, avoir une disponibilité d'esprit qui est tout autre. Oui. C'est comme en fait utiliser l'afro-sophro comme il y a une sorte de répertoire de mouvements, répertoire je dis des steps parce que j'ai l'influence de la danse, mais en fait c'est à un besoin on peut associer un mouvement pour l'utiliser comme justement un alphabet. J'ai besoin de ça, j'utilise ça. C'est comme une question-réponse en fait. Dans mon quotidien, je vis ça, je traverse ça. Ben, en réponse, j'ai quelque chose dans la méthode. Comment ça agit alors l'afro-sophro sur le corps? Ça agit très concrètement sur le système nerveux. Ça permet à la fois d'apaiser, à la fois de décristalliser, je le disais par rapport aux émotions, mais du coup de remettre du mouvement dans notre corps. Forcément ça fait bouger nos cellules, ça fait bouger nos systèmes nerveux et ça vient apaiser quelque chose qui pourrait nous mettre dans un état de survie, de panique ou comme ébranlé émotionnellement. Donc scientifiquement on a prouvé que du coup les danses afro avaient des bénéfices sur notre système nerveux. Donc en fait c'est utiliser cet outil presque comme une médecine en fait. L'afro-sophro ça peut être une médecine à part entière pour rester en bonne santé et apprendre à gérer ses mouvements intérieurs au quotidien. Est-ce que c'est... il y a le mot afro dans la technique afro-sophro, est-ce que c'est soit réservé aux personnes afro ou afrodescendantes ou racisées, ou est-ce que tout le monde peut pratiquer? Tout le monde peut pratiquer. Évidemment, il y a le mot afro, ça vient de mes origines, ça vient de la création, ça vient des racines et des mémoires de l'esclavage, hein, je vais être très transparente, mais du coup c'est transposable à toute communauté, à toute population qui a vécu des souffrances ou qui a gardé en mémoire du passé quelque chose de douloureux. Je pense qu'ici sur Terre, on a tous vécu quelque chose qui a été compliqué. Et donc l'afro-sophro vient puiser en chacun de nous, en fait, toute la boue, toutes les mémoires sombres et douloureuses pour aller les transformer vers quelque chose de doré, de brillant et de gratifiant quelque part. Donc, ouais, en pratiquant l'afro-sophro, en se formant à l'afro-sophro, on va avoir toute cette influence afrodescendante, afro-caribéenne, qui sont les miennes. Mais par contre, bien sûr que c'est transposable à toutes sortes d'histoires et toute culture. Ouais. Les personnes qui vont transmettre et donner des cours d'afro-sophro, c'est la même chose. Elles peuvent être non racisées, elles peuvent ne pas avoir vécu dans des pays en Afrique ou dans des milieux afrodescendants. Ouais. C'est ouvert à tout le monde, mais quelles sont les limites justement? Est-ce qu'il y a une charte? Est-ce qu'il y a des choses pour border quand même tout ce qui est à la fois éthique et pour pas reproduire, on pourrait dire même, système d'oppression dans les cours même, par exemple? Ouais, complètement. Bien sûr qu'il y a une base. Il y a une charte qui fait que l'utilisation de l'afro-sophro, elle est quand même normée. J'aime pas ce terme-là, mais en tout cas, c'est pour créer un cadre, pour créer une structure et pour justement identifier la pratique et la différencier d'une autre pratique. Mais par contre, évidemment que c'est ouvert à toute culture et à toute descendance parce que une fois que tu as compris ce qu'est le concept, ce que ça va apporter aux gens de le pratiquer, en fait tu peux l'approprier, le personnaliser et peut-être même y mettre justement tes influences à toi en fonction de tes origines et en fonction de ton histoire. Mais c'est quand même cadré, c'est quand même codifié par un référentiel et comme je disais tout à l'heure, le catalogue de pratiques, d'exercices et de mouvements, il est unique. Peut-être une question plus large et plus
qu'est-ce que tu as envie d'apporter à travers l'afro-sophro au sens au monde, tout simplement? Si je peux te demander, qu'est-ce que tu as envie d'amener au monde? Ok. Et pourquoi en ce moment? Et pourquoi maintenant? C'est arrivé ici maintenant? Et pourquoi? Ouais. Pourquoi Ce serait, comme je disais en introduction, d'embrasser toutes les parts de soi et faire la paix, en fait. C'est-à-dire, ok, il y a eu un passé qui a été extrêmement douloureux, extrêmement violent, mais maintenant, pour réactualiser comme l'update un petit peu de notre conscience, de notre histoire, qu'est-ce que je fais avec ça? Ok, ça a existé. Ça ne veut pas dire qu'on le minimise, mais en tout cas, comment est-ce que je le transforme en puissance? Et c'est ça que j'ai envie d'apporter au monde, en fait, c'est la liberté et la paix. Ouais. Donc c'est une pratique principalement, uniquement en collectif ou pas? Ouais. Le collectif, c'est ultra important en fait pour créer une énergie, pour créer une symbiose au sein du groupe. Qu'importe le nombre, en fait, ça peut être un petit groupe ou un très grand groupe. L'idée, c'est que chacun puisse aller puiser à l'intérieur de lui-même et l'offrir par son énergie, par son mouvement et par la cohésion du groupe, en fait, dans cette espèce d'unité qu'on va venir recréer. On la crée à l'intérieur de nous et on la crée au sein du groupe, ce qui lui donne encore plus de puissance et de solidité, en fait. On cherche aussi dans l'autre, à travers l'autre, un soutien et un moyen de se recréer, de se transformer ensemble. Ouais. Quand on a suivi des cours d'afro-sophro ou quand on s'est formé, on peut pratiquer quand même donc ensuite au quotidien pour soi-même. Ouais, complètement. Une fois qu'on est venu puiser comme à la source toute l'énergie du groupe et tous les enseignements qu'on a reçus, qui ont été transmis, c'est comme tout à l'heure on parlait du langage, de l'alphabet. En fait, c'est comme une base de données qu'on aura créée parce qu'on se sera approprié et donc en fonction de ce qu'on va vivre au quotidien, on va pouvoir aller puiser, piocher des mouvements d'afro-sophro pour l'utiliser au quotidien en fait. Que ça devienne un pilier, un compagnon pour continuer d'évoluer, progresser et nous transformer. Comme tu parles de se transformer et d'empuissancement, d'empowerment, tu vois aller jusqu'où avec la sophro, tu veux l'amener où l'afro-sophro, sans me dire partout, mais justement si tu avais un exemple de rêve ou de à quel endroit et pour quel type de partie, une anecdote par exemple de ce que tu aimerais vivre, de ce que tu projettes, visualises de l'afro-sophro, du futur de l'afro-sophro. Je vais prendre le temps parce que cette question elle me paraît importante. Ouais. J'aimerais organiser très concrètement des événements partout en France et dans les pays francophones, peut-être à l'étranger, dans les Caraïbes et autres, dans les départements et territoires d'outre-mer, à créer comme la Fashion Week afro-caribéenne ou afro-descendante de plusieurs femmes. Toutes les femmes qui auront goûté à l'afro-sophro, en fait, elles viendront montrer leur puissance parce que l'idée c'est de se l'approprier et de l'utiliser au quotidien pour l'empuissancement du féminin. Mais quand tu arrives à une étape où tu es capable de la montrer au monde et de te montrer au monde tel que tu es, tel que tu as été transformé, je trouve qu'on arrive à une étape supplémentaire, une étape supérieure. Donc très concrètement, je vois des événements à différents endroits sur la Terre où beaucoup de femmes pourraient défiler et montrer à quel point elles ont confiance en elles, à quel point elles ont fait la paix avec leurs racines et à quel point elles peuvent transformer tout ce qu'elles ont laissé derrière elles en fait vers quelque chose de grand, vers quelque chose de beau. Donc on verrait des événements reconnus à travers le monde où les femmes marcheraient sur un grand tapis rouge et elles pourraient parler au micro de tout ce qu'elles ont traversé par exemple, ou elles seraient déguisées, ou elles s'assumeraient pleinement, tout simplement.
Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question.